les mémoires d'un fils à papa, hein, c'est marrant que les gens de la soixantaine, ou le monsieur il a un peu plus 80, qui écrivent leur livre de mémoire en commençant à parler de leur père et de tout ce qu'il a pu leur apporter. Lui, effectivement, il a de qui tenir, hein, parce qu'il est le fils du célèbre Max Ophuls, hein, Max Ophuls, celui qui nous a réalisé ces fameux films, La Ronde, Le Plaisir. Et Marcel Ophuls, enfin, nous fait ses mémoires. Marcel Ophuls, c'est qui? C'est celui qui a fait, pour partir sur Sigmaringen, c'est celui notamment qui a réalisé le fameux film Le Chagrin et la Pitié dans les années 70, qui a été interdit à la télé, qui a été interdit par Pompidou, qui a été interdit par plein de gens, y compris même par Simone Veil, parce qu'il paraît que ça donnait une mauvaise image des Français et de la France, et que ça démontait un peu tout ce qu'avait fait la résistance. C'est le grand problème de l'espèce d'omerta qu'il y a eu sur l'occupation pendant des années, où, après la guerre, De Gaulle a voulu réconcilier la France et donc a laissé tomber tous les côtés sombres des Français qu'on découvre maintenant. Et son film a été interdit pendant des années. Ce n'est que sous Mitterrand qu'on a pu enfin le voir dans les salles de cinéma. Et bien sûr, il avait été reconnu depuis très longtemps à New York. Donc c'est les mémoires de tout ça. Donc on croise à la fois Bertolt Brecht, François Truffaut, Marlène Dietrich, Albert Speer, Pierre Mendès France, et surtout son père, dont il résume sa vie en disant « Mon problème, c'est que je suis le fils d'un génie », ce qui n'est pas faux, mais je crois que c'est aussi un grand monsieur, parce qu'il nous a quand même laissé des films documentaires qui ont marqué et leur temps, et même jusqu'à maintenant, qui restent et qui resteront longtemps dans le cœur des gens. Il a même eu un Oscar pour son film Hôtel Terminus.